C'est la mission que Dieu te donne de faire sur cette terre. Truthfully, it's the mission God gave to you to accomplish in this world. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le dictionnaire peut nous donner cette définition. That's why the dictionary gives us a definition. La destinée est le destin. The destiny is the destiny. Et souvent, on a tendance à dire que le destin le plus sûr de tout homme, c'est quoi? Sometimes we say your truth destiny. Qui connaît cet adage? Who knows that? Le destin le plus sûr de tout homme, c'est quoi? The very sure destiny of C'est man la mort. is the Merci. death. Amen. Amen. Donc c'est sûr à quoi nous finissons. It's what we handle. Donc quand on parle de destin, When we talk about destiny, bien aimé, c'est une fatalité. it is something you have. C'est ce qui s'accomplit ou c'est ce que, en fait, par quoi tu finis. Is you will finish in that Ton avenir. your future On peut parler aussi de ton sort. Quel est ton sort? and how you go hand your life also. Alléluia. Amen. Par cette définition, By that definition, il y a certaines choses que nous devons comprendre rapidement de la destinée. there is Je vais aller something we très have vite. to understand quickly for destiny. Bien aimé, la destinée de l'homme The destiny of man est la finition que Dieu a prévue pour cet homme. is the hand that God prepared for that man. Parce que Dieu, le concepteur, Because God is the creator. quand il conçoit chacun d'entre nous, When He create each of us, l'une des choses évidentes que Dieu conçoit l'homme avec, something true He do bien aimé, man with c'est avec une destinée. is with destiny. Donc parmi nous, personne n'est venu sur cette terre Nobody come in this earth sans destinée. without destiny. Alléluia. Amen. Mais en même temps, une chose qui va me plaire rapidement, que je voudrais qu'on regarde, But something please me. je pense que ça se trouve dans Éphésiens 2, le verset 10. On peut se lire rapidement debout pour honorer la parole. 12. Let's stand. Je veux vraiment qu'on puisse saisir quelque chose à partir I de want ce... to understand something. Je vais in faire un this. effort. I will try my best. Éphésiens 2, verset 10. Allons rapidement. Ephesians 2:10. Celui qui avait pu lire un peu. Ephesians 2:10. Ephesians 2:10. Éphésiens 2, le verset 10. Je vais ici. Éphésiens chapitre, Ok, allons-y. 2, verset 10. Éphésiens chapitre 2 verset 10, je lis au nom de Jésus. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alléluia. Amen. On va s'asseoir dans le nom précieux de notre Seigneur. Mais je voudrais déjà qu'à partir de ce verset, on puisse comprendre quelque chose. J'aime faire travailler le verset et j'aime parler peu. On va reprendre le verset. On va reprendre la première partie. The first part. En réalité, For two. c'est lui qui nous a fait. C'est lui qui nous a fait. Il parle de qui? He's talking about De Dieu. the God. Dieu, le créateur, le concepteur. En réalité, c'est lui qui nous a conçus. For Ce two que ça is veut Him dire, who oui, created us. Nous avons été créés en Jésus-Christ nous avons été créés en Jésus-Christ. Created in pour Jesus des Christ. œuvres bonnes. Il dit quoi? Pour des œuvres quoi? Bonnes. Save Pour des for the œuvres good bonnes. work. Donc là, il y a une question déjà qui saute à nos yeux. There is a question in our eyes. Ben, est-ce que nous tous on fait les œuvres bonnes? Are we doing the good, Alléluia. the good work? Est-ce que tout le monde fait des œuvres bonnes? Everyone are doing the good work? Ça, c'est la parole. That is the word. C'est un premier test. It's the Allons-y, on first suit. one. Alléluia. Amen. Donc, on peut parler de destinée We can talk about destiny lorsqu'on parle d'une action divine. when we are talking about the divine action. La destinée est divine. The destiny is divine. Alléluia. Amen. Donc, la première partie, vous comprenez clairement We understand que même clearly, votre bébé qui vient de naître even your baby born now a une destinée. have a destiny. Vos enfants Your children ont une destinée. have a destiny. Tous ceux que vous croisez Everybody ici, you meet here, chacun a une destinée. each of us have a destiny. Mais en même temps, au point B ici, In il same faut time, comprendre baby, qu'on n'a pas tous les mêmes. We are not all Les mêmes the destinies. same destiny. Ça va? Amen. Chacun a sa voie bien tracée. Each of Ok, us have amen. a way. Et donc, le premier point, je reviens au premier point pour que nous puissions comprendre. I come back for Je vais aller understand. rapidement, mais I je go veux quickly. qu'on comprenne. I want to J'ai dit la destinée n'est pas le cheminement. It's not just Mais la the destinée, way to c'est go, quoi? but C'est la what finalité, is the hand, la mission, ce que tu dois être, the mission, la what finalité. you have to be. Donc, on comprend clairement que le concepteur, en nous créant, The creator, when he il peut created dire aux us, serviteurs de Dieu dans Jérémie,
que pendant que tu étais dans le ventre de ta mère, je te connaissais et que tu devais être quoi? Le prophète, un prophète des nations. Il parle de quoi? De la finalité. Alléluia. Alléluia. Est-ce que c'est bien? Maintenant, une chose qu'il faut comprendre là, il y a deux questions qu'on a l'habitude de se poser dans ce siècle. Parlons de destinée. C'est que est-ce que l'homme subit, bien vrai qu'on connaît, c'est-à-dire bien vrai qu'on dit, je prends un nom, par exemple Aristide, la prophétie lui dit, regarde, tu sais que tu seras par exemple un prophète des nations et tout. Est-ce que ne rien faire et attendre, vivre sa vie quotidiennement, le mec il finit forcément prophète des nations, ou bien il a sa part de responsabilité à jouer pour devenir prophète des nations? Voici les questions que les gens se posent. Et vraiment, il y a des gens, des courants sont partagés. Il y a un groupe qui va te dire, non, écoutez, des gens, quand Dieu a dit, lui, il sera ça, quel que soit ce qui va se passer, il deviendra ça. Il y a un courant qui dit ça clairement. Donc, s'ils ont prophétisé sur ton enfant, qui sera un grand joueur, qui va faire ci, qui sera mathématicien, qui va faire ça, cela, ton enfant finira certainement, quelle que soit la circonstance, de devenir ce qu'on demande, de devenir ce que la prophétie annonce. Alléluia. Et à l'autre qui dit, il y a un groupe qui dit, non, attention, la destinée c'est vrai que c'est la finalité. On dit il sera. Mais s'il ne mène pas des actions concrètes pour aller vers ce cheminement, il ne pourra jamais devenir ce qu'on a prophétisé sur sa vie. Et là, il y a des versets qui nous départagent clairement là-dessus. Amen. Je sais que là, il y a un courant. Il y a déjà des gens qui sont dans un courant, d'autres dans d'autres. Amen. Amen. Qui pense clairement que quel que soit ce que l'on fait, ce que Dieu a dit s'accomplit? Qui pense ça? Ou qui a déjà entendu ça ou qui pratique ça? Selon ceci. Qui pense que si Dieu a dit quelque chose sur ta vie, ça doit s'accomplir certainement avant que tu quittes la terre? Qui pense vraiment? Il y a un bras. Oui. Mais n'est pas, vas-y. Donc, oui, il y a des gens qui disent que quand Dieu a dit, ça s'accomplit certainement. Amen. Et qui pensent que quand Dieu a dit ou un prophète de Dieu a dit, c'est pas obligatoirement que ça s'accomplit si nous ne menons pas des actions dans ce sens. Qui pense? Il y a un autre groupe qui dit ça. Amen. Nous allons aller rapidement. Le décor est planté. Prenons Genèse 15, le verset 16. Genesis 15, verses 16. Il me reste 10 minutes. Genèse 15, le verset 16. Allons. Let's go. 16. Vous voulez que je paraphrase dans les versets? Je peux rapidement raconter l'histoire et puis avancer. Si vous voulez, au lieu qu'on lise rapidement, il y a trop de versets. Hein? Ça va nous arranger, non? Hein? Ça va nous arranger, hein? Ou bien vous voulez forcément les... Bon, je préfère les versets parce que là, c'est... Voilà, tout le monde sait, tout le monde voit. Allons-y. Genèse 15, verset 16. Ce n'est qu'à la 4e génération qu'ils reviendront ici. Amen. Donc, Dieu fait une promesse à qui? God gave a promise à Abraham, à son serviteur. Il dit à Abraham, regarde, je ferai de toi une nation nombreuse. Mais pendant ce temps, Abraham n'avait même pas encore d'enfants. Il dit à Abraham, regarde, tu auras beaucoup d'enfants. C'est comme Dieu vient et puis dit à Papa Sèche, tu auras beaucoup d'enfants. Mais parmi tes enfants, là, la 4e génération, quand on parle de 4e génération, c'est quoi? C'est-à-dire c'est 400 ans après. Donc une génération 100 ans. C'est comme ça qu'on évalue par moment. Donc chaque génération prend 100 ans. Et il dit à Papa Serge, regarde, parmi tes enfants là, c'est-à-dire qu'à la 4e génération, 400 ans après, les enfants là vont se retrouver en Égypte. Mais ils seront en esclavage. Mais 400 ans passés, voici ce que moi Dieu je vais faire. Je vais les sortir de l'Égypte et je vais les conduire à la terre promise. Amen. Ça c'est la promesse que Dieu a faite. Ça c'est la parole de Dieu. Amen. On est d'accord, hein? Amen. Allons-y. Let's go. Et Josué 1, le verset 1 à 9, là je vous paraphrase rapidement. Après 40 ans dans le désert, donc ces enfants-là, effectivement, 400 ans après, Dieu va susciter qui? Moïse. Moïse va aller sortir le peuple d'Israël, mais combien d'années après? 400 ans, environ 400 ans. Donc on est tous dans la 4e génération. Amen. Et ils vont sortir d'Égypte. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont faire 40 ans dans le désert. Ce n'était pas prévu 40 ans d'abord.
Ils vont faire 40 ans dans le désert. 40 years in the desert. Et les Hébreux vont enfin entrer dans le pays promis. Mais Moïse ne sera plus là. Moses Et les will not be peuples there, à combattre and the people fight. sont toujours aussi impressionnants They are qu'avec la always- génération précédente because with the first qui generation, fait quoi? Qui s'était rebellé contre Dieu. Mais en même temps, in the same après time, 400 ans, after 400 years, normalement c'est la 4e génération. it's the fourth Quand vous generation. lisez très bien la Bible, If c'est pas you la read the 4e Bible, génération qui est rentrée. It's not the à fourth Canaan. generation Est-ce que vous gets savez in ça? Canaan. Les anciens là, ils sont tous morts. All Sauf those quelques-uns of them dans le dead désert. in desert. Avant d'entrer à Canaan. Before to Même go in Moïse Canaan. même n'a même pas atteint Canaan. Even Moses there, Il a été remplacé par he was Josué. Joshua took his place. Donc c'est la nouvelle génération, on va dire pratiquement, Is the la new génération de generation. la 5e génération, The fifth generation qui finit par entrer à... was in Canaan. Mais qui avait parlé? Who Qui avait talked? fait cette prophétie? Who C'était qui? gave the prophecy? C'était Dieu. It's God. Maman, c'était Dieu. It's God. Mais ils ne sont pas arrivés. But they didn't reach Canaan. Faisons très attention. Take care. Souvent, il y a des gens qui disent Dieu a déjà dit, donc People moi je say, sais que God forcément ça va already arriver. say, so Ils sont assis, ils croisent les pieds. they sit and Je ne vais pas m'arrêter là. I'm Je not vais aller stop encore there. plus loin. I go Prenons far. Genèse 2, le verset 16. 2, Genèse 2, le verset 16. Genesis 2, 16. C'est une histoire que tout le monde connaît. Je prends les histoires que tout le monde connaît. I take the story that everybody knows. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Mhm, Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin. mhm. Amen. Dieu a donné quel ordre? D'abord, quand Dieu créa l'homme When God et la created femme, man, le but c'était quoi? what was the target? Allons rapidement par rapport. Le but c'était quoi? What was the target? Est-ce que c'était la mort? It's not the death. Pourtant, aujourd'hui, le destin commun de l'homme, c'est quoi? But today, C'est la we are mort. calling to Et il die. a dit, ne mangez pas de ce fruit. He said, don't eat that fruit. Mais quand il créait l'homme, normalement, et la femme, When he created bien aimé, man, le destin était bien joli, c'était bien là. the destiny was good. Amen. L'homme ne devait même pas souffrir pour manger. You cannot suffer for Alléluia. it. Et il avait dit ça And he à told l'homme that to the man et à la femme. and the woman. Mais bien aimé, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? But what happened today? Par l'action de l'homme et la femme, Because what the man did, la mort est rentrée. the death Qui avait dit? God said. Qui avait parlé? Who said? Dieu. God. Dieu. God. On est dans la destinée. To be in the destiny. We are in the destiny. Certains versets vont venir nous aider, comme Deutéronome Some verses 30, read le as verset God. 15. Allons-y. Deuteronomy. Deutéronome 30, le verset 15. C'est la partie où il dit, je mets devant toi deux voies, la mort et la vie. Si tu choisis la vie, tu fais quoi? Tu vis, si tu choisis la mort, tu fais quoi? If you choose the life, you'll live. Qu'est-ce que Dieu fait là? What God did that. Il est en train de susciter ou révéler quelque chose en l'homme qu'il a donné. He's C'est quoi? telling something to the man. Le libre arbitre. Amen. Amen. Donc on a l'opportunité de We choisir. have the opportunity to choose. C'est là où on tombe vraiment sur le point du choix. Is where we are Bien going aimé, to je ne sais choose. pas pourquoi ces temps-ci, Dieu, chaque fois, ces temps-ci, quand je suis en train de préparer un message, le choix de ceux avec qui tu es revient dans ma tête. Je ne sais pas I pourquoi. don't know Mais je why pense que God Dieu est en are train de talking parler. about Dieu est en choose. train de nous parler. God is Sincèrement. talking to us about choose. Bien aimé, quel que soit ce qu'ils ont prophétisé sur ta vie, Whatever the prophesies in your un life, des éléments fondamentaux. there is a fundamental Alléluia. element. Un Yes. élément fondamental qui est très important, je dirais, What is a very important, I may say, c'est le choix que tu fais. is the choose you made. Tes choix peuvent t'emmener à atteindre ta destinée, Your choice can bring you to your destiny comme éviter ta destinée. or fail your destiny. Alléluia. Amen. Une destinée n'est pas forcément une fatalité parce que Dieu a prédit. A destiny is Ou not un just prophète you a have to parlé do sur it toi. because the prophet Alléluia. Ce qui est important, c'est après qu'on ait parlé sur toi, What qu'est-ce que is tu fais? important after Quel the est ton prophet, choix? Quel what choix tu as you pu did, faire? What your choice you did. Il dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. God loved the Afin world que he gave. quiconque croit, His only son Donc for ton those choix who believe. permet de savoir si tu es sauvé ou pas. So you have a choice to know if you are saved or not. Ta destinée se trouve au bout de ton choix. Your destiny is in the hand of your choice. Et à tous les niveaux. À tous Every les niveaux. level, in every level. Alléluia. Amen. Ton choix, le Your choix. choice, your choice. Le choix et le libre arbitre. Your choice. Certains même vont expliquer. Some will explain to us. Je pense que je peux toucher. Certains même vont expliquer que, parlant de destinée, nous avons deux destinées. We have two destinies.
C'est ce qui va me permettre de rentrer dans la deuxième partie. D'autre part, de destinée divine. C'est-à-dire la mission que tu dois accomplir spirituellement et ta destinée quoi? Naturelle. Donc ce que tu fais. Par exemple, un professeur peut être quoi? Peut être un prophète. Donc eux ils déterminent la destinée, c'est-à-dire le côté professionnel, c'est qui il est. Donc sa destinée naturelle. Et ce qu'il doit faire, sa destinée spirituelle. Ou divine. Alléluia. Donc certains essaient de mettre ces deux points-là pour que nous puissions comprendre que parlant de destinée, nous avons deux destinées. Mais moi ce matin, ce qui m'intéresse, excusez-moi, j'ai souhaité plusieurs parties pour pouvoir nous faire comprendre. Je vais aller directement sur les clés, les choses les plus importantes. Écoutez-moi, il existe des éléments qui nous permettent forcément d'accomplir notre destinée. Je vais redire ça d'une autre manière. Il y a des éléments qui sont dangereux pour celui qui veut atteindre sa destinée. Ça va? Comme ça, on me comprend. Alléluia. Un des éléments, soyons réceptifs et flexibles. Donc, quelqu'un qui n'est pas réceptif à Dieu, qui n'est pas flexible à Dieu, peut ne jamais atteindre sa destinée. Alléluia. Alléluia. Être réceptif, c'est quoi? C'est savoir écouter la voix de Dieu. Bien aimé, à un moment donné de ta vie, il y a une partie où on est distrait. Il y a une partie où on ne doit pas être distrait. Parce que les décisions les plus importantes par moment viennent au moment où on ne s'y attend pas. Alléluia. Si on ne sait pas, être réceptif, bien aimé, il y a beaucoup de messages qui doivent t'orienter dans ta destinée à laquelle tu vas échapper. Et le fait d'être flexible, c'est le fait de se laisser conduire par Dieu. Écoutez-moi. Être flexible, c'est être obéissant jusqu'à un certain point. Être flexible, c'est savoir dire non quand il faut dire non. Être flexible, c'est savoir dire oui quand il faut dire oui. Être flexible, c'est savoir se réorienter quand on a reçu la parole de Dieu. Être flexible, c'est ne pas aimer, bien aimer la même chose. Parce que les scientifiques disent qu'en nous, en chaque homme, il y a un élément. Cet élément-là n'aime pas que nous puissions changer. On aime rester dans la même chose parce qu'on trouve qu'il est plus facile de rester dans la même chose que de pouvoir changer. Alléluia. C'est pourquoi le peuple d'Israël pouvait dire dans le désert, je préfère rester en Égypte. Alléluia. Manger ce qu'il faut au lieu de venir mourir dans le désert. Alléluia. Et ces choses-là, ça se trouve en nous. Être flexible, c'est savoir se réorienter dans la vie. Je vous donne toujours un témoignage, mais me concernant. Il était arrivé un moment de ma vie, j'ai dit, je me suis levé un matin, je dis, mon temps est fini ici. J'avais reçu clairement. En ce moment, j'étais en fonction. En ce moment, j'avais un salaire. En ce moment, oui, j'avais ce que quelqu'un pouvait prendre et puis rester là, attendre simplement sa vie. Voilà, j'avais fini mes études. Voilà, c'était bon, j'étais fonctionnel. Mais quand j'ai entendu la voix de Dieu, écoutez-moi, un matin, j'ai fait asseoir votre soeur, je lui ai dit, je pense que ma mission est finie à cette heure. Elle m'a dit, d'où tu sors tout ça? J'ai dit, oui, je sais que ma mission est finie. Les mois qui ont suivi, les étapes sont venues. Après, les gens m'ont découragé. Mais tu vas faire quoi là-bas? Tu as déjà un salaire, tu es jeune. Pourquoi tu ne restes pas? Le temps de Dieu est arrivé et c'est comme ça qu'il faut être flexible. Quand on comprend la volonté de Dieu, par moment, par des messages, Dieu vous envoie des messages. Mais à partir du moment où vous sortez ici, ce côté-là commence à se désactiver. Personne ne peut atteindre sa destinée si elle n'est pas flexible, si elle n'est pas réceptif à la parole de Dieu. Parce que, écoutez-moi, il va arriver des moments où Dieu va vous dire changer de sens. Il a fait ça à Abraham. Il dit à Abraham, prends ta vieille natte. Va dans un pays que je... Lui-même, Abraham, lui-même pas dit va peut-être à Abidjan, mais va dans tel coin. On dit va dans un lieu où je te montrerai. Il ne savait même pas. Vous savez ce qu'Abraham a fait? Abraham a pris sa vieille natte, il s'est mis en route. Qu'est-ce qui s'est passé? Abraham a accompli sa destinée. Alléluia. Alléluia. Soyons réceptifs. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui sait quitter le parvis.
Let be adverse to the et God. rentrer dans le lieu saint If you pour être attentif à la volonté de Dieu. a child of Et God lorsqu'on is the a la one who volonté can de move Dieu, for listening faut to être the will of flexible. God. Même si When là you où listen tu to es, the c'est will bien of God, joli, whatever écoutez-moi, way you stay quand tu is respectes good. la volonté de But Dieu, if you il y a respect the encore will of un God, meilleur there lendemain is qui a t'attend. better Alléluia. place awaiting C'était for se you. plaise dans les 3000 euros. On va leur dire change de poste. Il va dire mais si je change, je fais quoi? If I change Pourtant, today, ce what que I'm Dieu gonna veut pour do? toi, c'est même pas 3000 euros. Your price is not Mais tu as juste peur du expensive. changement parce que, You just made a change et si ça échoue. because God tell you. Gloire à Dieu. Amen. Je suis au premier point. J'en ai fini. J'ai au moins 4 points. Bon, je vais respecter le temps. On va se lever, on va prier le Seigneur. Let's stand and pray the Lord. On va dire au Seigneur, Seigneur, Tell God, Lord, tu sais révéler. you know how to reveal. Révèle-nous le reste. Reveal us. Parle-nous. Talk to us. Je ne sais pas pourquoi Dieu veut que nous parlons de la destinée. I don't know why God wants us to talk about that. Dieu veut récompenser un certain nombre de personnes, God wants to pay some je pense, dans cette église. in this church. Écoutez-moi, Listen to vous me. ratez votre destinée, vous avez raté toute votre vie. If you C'est tellement important et puis c'est tellement sensible que c'est des choses qu'on doit enseigner. We have Et to c'est des teach choses qu'on that. doit savoir We pour have ne to pas know that échouer dans cette for vie. not fail Nous ne sommes in pas this venus life. échouer sur We cette don't terre. have to Alléluia. fail in Nous this sommes des earth. gens qui sont venus pour accomplir We la come volonté et la for destinée de accomplish the Dieu. will Alléluia. of God. Je veux que quelqu'un fasse une prière. Seigneur, ne me fais I pas want échouer. you to make this prayer. Ne me fais pas échouer. Lord, I don't want to fail. Ne me fais pas échouer. Don't make me fail. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Seigneur, merci pour ton peuple. Lord, Merci pour thank ce you for moment. your people. Je te rends toute la gloire. I ask you, C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que in nous the avons name prié. of Jesus, Amen. we pray. Amen. Je pense que I think. les offrandes, c'est moi qui les fais. Ok. Amen. On va